Merci beaucoup. Damien, on reste un peu dans l'univers un peu assez féminin finalement. On a parlé... Même complètement féminin. Même complètement féminin. On va parler... Alors oui, pour le produit que Damien va nous présenter, pardon, évidemment, j'y étais pas. On va parler aussi du sur-mesure. Du sur-mesure, on va parler de soutien-gorge. Oui. Pourquoi donc, Damien, vous parlez, vous, de soutien-gorge dimanche matin comme ça. Oui, parce que je pense que ça vous intéresse pas forcément. Je vous attendais pas là-dessus. Oui, non, mais j'aime surprendre. J'aime vous surprendre, Julien. Je pense que c'est plutôt Fanny, d'ailleurs, qui pourrait être plus concernée par le sujet, éventuellement. J'ai une question pour vous deux. En quelle année a été inventé le système métrique, si on peut dire, des soutiens-gorge? Aucune idée. Année 20, 10. Non, eh ben 1928. Donc année 20. Oui, c'était pas mal, effectivement. 1928. Oui, elle a le point là. Ok, elle a le point. D'accord, je prends. Donc ça veut dire que ça fait 90 ans que les femmes achètent un soutien-gorge en se basant sur un chiffre et une lettre. 85B, 90C, ce que vous voulez. Et ça n'a pas changé depuis 90 ans. Par contre, c'est pas les femmes, bien, elles ont changé. Ça, c'est pas bien. Eh ben, c'est pas bien parce que simplement, ça veut dire que c'est quelque chose d'abord qui date d'il y a très longtemps. Les morphologies n'étaient pas les mêmes. Et puis, il y a un autre élément aussi, ça veut dire que pourquoi ça a été fait? Pour une question de standardisation industrielle. Le problème, c'est que qui dit standardisation dit bien que ça ne s'adapte pas à tout le monde, à toutes les femmes. Ça peut avoir des méfaits sur la santé, la posture. Voilà, ça peut avoir des méfaits. Vous avez, j'imagine, Fanny, mais que ça peut arriver que vous ayez une baleine qui rentre un peu, voilà, vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas super, alors que c'est quand même quelque chose que vous portez toute la journée, donc ça devrait pas être un instrument de torture. C'est le premier truc qu'on fait quand on rentre chez soi, on l'enlève. Exactement, parce que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Et puis les femmes. Non, mais c'est vrai, ça serre, ça compresse, effectivement. Exactement. Et puis les femmes qui ont des profils dits atypiques, par exemple, femmes un peu fortes avec une poitrine fine ou l'inverse, eh ben, elles ne trouvent pas non plus dans le marché, à cause de ce système de standardisation, elles ne trouvent pas leur bienfait. Et alors vous allez nous présenter du coup une marque, un produit qui utilise la technologie justement pour faire du sur-mesure, c'est ça? Exactement. Ça s'appelle Lolo. Ça s'appelle Lolo Paris, très exactement. Elle a été cofondée par deux jeunes filles qui sont Océane et Mélissa, qui sont deux jeunes ingénieurs, c'est pas elles sur la photo, qui sont Océane et Mélissa, elles sont jeunes ingénieurs et elles ont eu cette idée-là. Elles se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer la vie des femmes? Et donc justement, elles ont pris l'avis de 500 femmes et elles se sont rendues compte qu'à quasiment 80%, elles disaient, nous on n'a pas notre bonheur et on veut quelque chose qui soit sur mesure. Le problème, c'est que le soutien-gorge sur mesure, ça existe, ça coûte très cher. Ça coûte 450 € à faire sur mesure. Donc comment trouver un système entre le demi-mesure, si on peut dire. Et donc c'est là que la technologie arrive. Comme elles sont ingénieures, elles ont développé un algorithme. Ah oui, donc c'est très geek en fait. Mais c'est complètement geek. C'est pour lui. C'est pour Damien. Mais je ne mettais pas en cause, Damien. Donc, c'est pas parce que je parle de soutien-gorge. Donc, elles ont développé un algorithme. Comment ça fonctionne du coup? Alors, ça ne marche pas avec une app, pour une fois. Mais par contre, ça marche avec un algorithme et des mesures. En fait, elles ont posé la question à ces femmes. Elles leur ont dit, mais comment vous auriez envie qu'on prenne vos mesures? Elles ont dit, non, pas d'app ni rien. C'est très personnel, ces mesures. Par contre, quand on va commander le soutien-gorge, on aimerait vous donner les mesures. Donc, en fait, vous prenez avec un mètre ruban tout simple 6 mesures. Ces 6 mesures correspondent à différentes mesures qui sont plus que les deux classiques, différents points de pression ou autre, vont faire en sorte de positionnement du sein ou autre, vont faire en sorte que, elles derrière, l'algorithme va rentrer ces différents éléments et elles ont une gamme de 57 soutiens-gorge et l'algorithme va dire, pour ce que je vois là, le meilleur rapport, c'est celui-ci qui va proposer le meilleur confort au regard des éléments qui nous ont été donnés de mesure. Et personne n'avait jamais fait ça avant? Eh ben non. Voilà, donc ça n'avait pas été mesures, non. pas autant dans cette logique de semi-standardisation, en gros cette logique à la fois d'avoir quelque chose et d'utiliser un système de calcul en fait finalement. C'est ça. Mais vraiment avec une logique d'algorithme parce qu'elles ont analysé les formes des seins, la hauteur de poitrine, etc. Et alors en 10 secondes parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais alors grosso modo c'est pas tout à fait sur le marché encore. Ça, il y a une opération crowdfunding. Le 28 octobre, donc là c'est maintenant. Imminent. Sur Ulule, vous cherchez Lolo Paris et vous pouvez acheter votre soutien-gorge. Ça coûte 95 €, donc c'est quand même beaucoup moins cher que le vrai sur-mesure. Et vous le recevrez début premier trimestre 2020 à vos mesures. Bon, c'est une super initiative et merci de nous en avoir parlé, Damien. Ça s'appelle donc Lolo Paris. Lolo Paris. Merci beaucoup, Damien. Merci, Fanny. Merci, Julien.